qui en profite. Alors, un petit coup d'œil sur la zone de DRS avec la détection en bleu, l'activation juste avant cette ligne droite pour ça, 700 mètres, et voilà les monoplaces qui sont en train de s'installer sur cette grille de départ, avec, je le rappelle, les 5 champions du monde qui encadrent Romain Grosjean. Alors attention, hein, oui, c'est une belle escorte. Jacques, Jean-Louis, peut y avoir une course à la Monaco aussi, hein, ça avait fait 300 mètres. Oui, ça peut arriver aussi, et surtout que tous les yeux sont fixés non pas sur Lewis Hamilton qui prend des départs plutôt bons, mais sur Romain Grosjean, parce que lui, il a un bon système de départ dans sa voiture, mais malgré tout, il est sur la mauvaise file, et puis c'est son premier départ en première ligne. Et vous avez parfaitement raison, et d'ailleurs il y avait de la tension sur le visage des réguliers. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est le plus vert des 6 pilotes devant. Et évidemment, Vettel, hein, son plan de marche, c'est quoi? C'est de dépasser le plus vite possible Romain Grosjean pour se retrouver derrière Lewis Hamilton. Et donc, il pourrait y avoir quelques frictions au départ. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, ça va nous donner un départ excitant. Et ils sont déjà en place. Hein. Vous avez vu les premiers. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Parce que derrière, ils ne sont pas encore complètement installés. C'est 30 secondes arrêtées. Et là, la température monte dans ces monoplaces. Voilà. Les 24 monoplaces sont maintenant installées sur cette grille de départ. Le départ du Grand Prix de Hongrie, ce sera à l'extinction des feux. Le drapeau vert, vous l'apercevez au fond, qui stipule à la direction de course que tout va bien. Et il y a des feux clignotants orange d'un coup qui viennent d'apparaître. C'est du reporting. Il y a un autre souci a priori et il va leur demander d'effectuer un deuxième tour de formation. Il y aura donc un peu de moins en Oui, c'est la réglementation. Absolument. Ils auront le Grand Prix à 69 tours. Absolument. Un tour de moins, donc, d'ores et déjà, pour ce Grand Prix. Alors, par qui a provoqué ça, on ne sait pas. En tout cas, si, c'est une Mercedes. Et de dos, c'est compliqué à voir, mais ce pourrait être celle de Michael Schumacher, qui était côté gauche. Alors, de santé, c'est Rosberg, non? Alors, que Schumacher, on à gauche, c'était pas. Ça y est, maintenant on voit la caméra, c'est bien la monoplace de Michael Schumacher, comme je vous l'avais dit, et qui a rencontré un petit souci. Mais ça, vous avez vu que les voitures au fond de grille, les Marussia et les Acerto ont mis du temps à s'installer. Ça, Jean-Louis, on ne se rend pas compte de la chaleur. Vous étiez sur la grille ou? Oui, absolument, et c'est une chaleur terrible. C'est pour ça que tous les pilotes sont revenus au dernier moment, naturellement, et puis on mettait plein de glace dans les radiateurs par précaution. Alors Jean-Louis, je reviens avec vous. Dans ces cas-là, est-ce que Schumacher peut redémarrer et démarrer depuis les stands? Non, il démarrera depuis les stands. Quoi qu'il arrive, s'il démarre, mais si le problème est plus grave, il ne démarrera pas. Et je suis très inquiet pour cette équipe Mercedes parce que semaine 34, c'est-à-dire le 20 août, il y a un conseil d'administration très important, Christophe et Jacques, et qui peut dire bien on va arrêter cette équipe parce que franchement, elle ne reflète pas la qualité de nos voitures, ce qui est aussi la réalité. Très bien. Et dans ces cas-là, comment on fait à gérer? Là, je vais parler à vous, hein, Jacques Lapierre, le pilote. Dans ces conditions, on s'est préparé, j'imagine, mentalement, psychiquement. On est déjà dans son départ. Qu'est-ce qui se passe là, dans ces cas-là? Je vais expliquer que ça doit être beaucoup mieux dans la tête de Romain parce que, oui, ça lui donne encore 3-4 minutes. Alors, je veux dire, il va bien réfléchir. Il a démarré, il a fait encore. Okay, Michael, once again, you've got to start it down there and start for pit lane. Voilà, il a dit que c'est un stop. Alors, bien sûr, c'est pas arrêté, et il ne voit pas pourquoi, et apparemment, est-ce qu'il aurait réussi à démarrer? Oui, il y a petit coup sur l'air. Oui, absolument. Alors, il va pouvoir filer. Allez. En courant, mais normalement, une monoplace de Formule 1 ne cale pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un système anti-calage, et donc c'est impossible, a priori, de caler. La preuve a peut-être une malfonction. Et oui, absolument, c'est une coupure, probablement électrique, que c'est souvent comme ça, tout vous avez vu qu'au bout, le feu est à ouf. Il va devoir attendre, il s'est lancé derrière tout le monde. Il était, Michael, 17e sur la grille de départ. Ouais. En tout cas, Jean-Luc qui voulait rester devant, là, pour un coup, il aura pas un encombrant adversaire au premier freinage. Et pour comment? Je voulais vous dire, pour Romain, c'est beaucoup mieux parce qu'il aura fait un tour de décontraction encore au volant de sa voiture, reprendre un peu confiance. Je trouve ça pas mal finalement. Alors, ce qui est par contre un peu moins beau pour les monoplaces, c'est que très souvent sur le départ du tour de formation, lorsqu'on part, on vérifie l'attaque de l'embrayage et dans les stands, dans les box, eh bien, les ingénieurs vérifient si cette attaque était optimale. Ils font des ajustements dans le premier tour de formation et souvent les embrayages sont faits pour faire 2-3 départs, mais pas plus. Hein. Exactement. Un embrayage de Formule 1, il est extrêmement fragile parce qu'il veut qu'il soit le plus léger possible. Ça sert quasiment à rien, ça sert qu'au départ. Qu'au départ, absolument. Enfin, si tu peux allez, cette fois-ci, le feu est entré en fonction à l'extinction des 5 feux rouges de départ de ce Grand Prix de Hongrie. Au départ, très bon. Au départ également de il reste à l'intérieur, Romain Grosjean. Et pour l'instant, la ligne droite à droite qui est un peu plus rapide n'a pas été forcément bien. Ah oui, il reste à l'intérieur. Il va peut-être conserver l'avantage sur Vettel. Oui, c'est fait. Et on a vu que Lewis Hamilton avait fait très intérieur et qu'il essaie d'en profiter tout de suite. À l'extérieur, c'est Jensen Button. Mais il va pas se laisser faire. Forcément, le pilote Red Bull, il va être
laisser reste à l'intérieur. alors que Fernando Alonso essaie de passer à l'extérieur, il a passé Raikkonen. Par contre, alors que Button, lui, a passé Vettel. Au départ, magnifique départ de Romain, il a bien calculé, il a bien fait ce qu'il fallait faire. Et il se décale Alonso juste derrière, ça n'a pas fonctionné pour l'instant. En tout cas, une place conservée pour Romain Grosjean. C'est pas si simple quand on part du côté simple de la piste. On l'a vu d'ailleurs hein, avec derrière un bon envol. Et encore, ils peuvent saluer l'orage qui a battu cette nuit, parce que Button, qui est sur le côté normalement seul de la piste, a effectué un très bon départ. Et lui, en revanche, il a gagné une place et il est passé devant Vettel.